Comment bien référencer sa vidéo sur YouTube de manière à apparaître dans le top 1, voire le top 3 des résultats de recherche de YouTube. En réalité, il existe 4 facteurs clés pour bien référencer sa vidéo sur YouTube. Et chaque facteur est essentiel, primordial, indispensable. De mal faire un veut dire que votre vidéo ne sera pas référencée sur YouTube. Donc vous devez faire attention aux 4 facteurs qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier facteur clé, c'est le titre. Pour référencer votre vidéo sur YouTube, votre titre va contenir des mots-clés, ce qu'on appelle en anglais des keywords. Cela permet de faire comprendre à l'algorithme YouTube de quoi parle votre vidéo, de manière à ce que YouTube positionne votre vidéo devant la bonne audience. Parce que YouTube a déjà une audience. Donc le travail de YouTube, c'est tout simplement positionner la bonne vidéo devant la bonne audience. Parce que sur YouTube, 70% des personnes qui y sont parce qu'elles recherchent la solution spécifique à leur problème. Donc YouTube, si elle veut garder ses utilisateurs sur la plateforme, elle a tout intérêt à répondre à ces problèmes spécifiques. Elle a tout intérêt à trouver des solutions aux problèmes spécifiques des personnes qui y sont. Les 70 personnes qui y sont déjà. C'est donc là que vous intervenez. C'est donc là que si vous avez choisi des mots-clés spécifiques, si vous avez choisi des keywords, des bons keywords, alors là, YouTube va tout simplement positionner votre vidéo devant l'audience déjà présente qui a ces problèmes spécifiques. Donc, votre travail consiste à trouver des mots-clés qui matchent, qui traduisent les problèmes spécifiques de votre audience. Et si vous avez trouvé les bons mots-clés là, alors là, YouTube va tout simplement propulser votre vidéo dans le top 1, voire le top 3 des résultats de recherche. De manière à ce que lorsqu'un internaute, lorsqu'un utilisateur de la plateforme YouTube viendra taper sa requête sur YouTube, votre vidéo va apparaître dans les 3 premiers classements des résultats de recherche et il sera beaucoup plus facile pour l'internaute de cliquer sur votre vidéo. Donc ici, votre travail, c'est tout simplement de trouver le bon mot-clé, de trouver la bonne formulation, de trouver le bon keyword qui traduit les problèmes spécifiques de votre audience. Et pour cela, il y a 3 manières de le faire. La première manière, c'est tout simplement en utilisant la barre de recherche de YouTube. La barre de recherche de YouTube permet de connaître de manière précise les questions ou du moins les requêtes qu'ont tapé les utilisateurs de YouTube. Néanmoins, vous n'avez aucune information sur le volume de recherche. Donc, vous n'avez aucune information sur le nombre de personnes qui ont ce problème spécifique. C'est là que vous devez utiliser un deuxième outil qu'on appelle TubeBuddy. TubeBuddy permet de connaître toutes les formulations qu'ont recherché les utilisateurs de YouTube par rapport à un mot-clé précis. Et également, TubeBuddy vous donne une estimation du volume de recherche et aussi du niveau de compétition. Et aussi un point que j'ai oublié de mentionner pour la barre de recherche de YouTube, c'est qu'avec la barre de recherche de YouTube, vous êtes en mesure de connaître le niveau de concurrence, donc de savoir le nombre de YouTubeurs qui ont fait la même vidéo par rapport aux mots-clés ou bien par rapport aux requêtes précises des utilisateurs de YouTube. Mais comme je l'ai aussi mentionné, vous n'êtes pas en mesure de connaître le volume de recherche. Ce n'est uniquement qu'avec TubeBuddy que vous pouvez connaître une estimation, du moins une appréciation du volume de recherche et aussi de toutes les formulations possibles qu'ont recherché les internautes. Mais vous n'avez pas une estimation quantitative, vous n'avez pas une estimation chiffrée du volume de recherche. Et là, on va utiliser un troisième outil qu'on appelle VidalQ. Avec VidalQ, vous avez une estimation chiffrée du volume de recherche par rapport à un mot-clé. Vous avez également une estimation chiffrée du niveau de concurrence. Mais pour le niveau de concurrence, ce n'est pas vraiment fiable. La raison pour laquelle il est préférable d'utiliser la barre de recherche de
de YouTube pour connaître avec précision le niveau de concurrence. Donc ici, il y a 3 outils à utiliser. Premier outil, la barre de recherche de YouTube, afin de connaître les questions ou du moins les requêtes qu'ont tapé les utilisateurs de YouTube, et également pour connaître le niveau de concurrence avec un degré de précision assez correct. Le deuxième outil, c'est pour connaître toutes les requêtes, toutes les formulations possibles des différents internautes par rapport à un mot-clé précis. Mais TubeBuddy ne vous donne pas une estimation chiffrée. TubeBuddy vous donne uniquement une appréciation du volume de recherche. Et pour avoir une estimation chiffrée, une estimation quantitative du volume de recherche par rapport à un mot-clé, là, il va falloir utiliser VidalQ. Avec VidalQ, vous avez une estimation chiffrée du volume de recherche par rapport à un mot-clé. Donc, avec ces 3 outils, vous êtes en mesure de décider si vous devez faire une vidéo par rapport à un mot-clé précis ou bien par rapport à une question spécifique des internautes. Et moi, j'utilise ces 3 outils, à savoir la barre de recherche de YouTube, VidalQ et TubeBuddy, pour savoir si je dois faire une vidéo par rapport à un problème spécifique des utilisateurs de YouTube. Je vous mets le lien de TubeBuddy et de VidalQ en description. Le deuxième facteur clé, c'est la description. En fait, la description est également très utile pour référencer votre vidéo sur YouTube. En fait, la description permet également de mieux faire comprendre à l'algorithme YouTube de quoi parle votre vidéo. Parce qu'avec la description, vous avez 5000 caractères autorisés. Pourtant, avec le titre, vous avez uniquement 100 caractères autorisés. Donc, avec 5000 caractères autorisés, vous êtes en mesure de bourrer votre description d'un maximum de mots-clés pour faire comprendre davantage à l'algorithme YouTube de quoi parle votre vidéo. Mais attention, ici j'ai bien dit, vous pouvez bourrer votre description de mots-clés. Mais il va falloir que cette mots-clés-là puisse être insérée de manière naturelle, de manière fluide dans les phrases. Parce qu'il faudrait savoir que 90% des personnes lisent la description. Donc, il va falloir inclure de manière fluide, de manière naturelle, vos mots-clés dans des phrases pour que le lecteur, en lisant votre description, pour que votre description soit un peu cohérente. Et également, un autre facteur clé à considérer, c'est que les 200 premiers caractères de la description sont très importants, sont très utiles pour le référencement. Donc, vous devez mettre vos mots-clés les plus importants dans les 200 premiers caractères de votre description. Pour avoir une description optimisée pour le référencement, pas besoin de trop se fatiguer. Avec l'outil VidalQ, notamment avec la version Boost, l'IA de VidalQ vous fournit une description automatisée, une description optimisée pour le référencement. Donc, avec ça, en 5 minutes maximum, vous avez déjà votre description qui est optimisée pour le référencement. Là encore, je répète, je vous mets le lien de VidalQ en description. Le troisième facteur clé, c'est la vidéo en elle-même. Parce que désormais, YouTube est en mesure de détecter les paroles prononcées dans votre vidéo. YouTube est désormais en mesure de faire la transcription automatique de vos vidéos. C'est la raison pour laquelle, actuellement, ce n'est plus très utile de faire des sous-titres. Vous pouvez générer des sous-titres automatiquement. Et maintenant que vous savez que YouTube est en mesure de faire la transcription de vos vidéos, là maintenant, vous comprenez que vous devez également prononcer des mots-clés lorsque vous êtes en train d'enregistrer votre vidéo. Donc, les mots-clés que vous dites dans votre vidéo sont également très utiles pour le référencement de votre vidéo. Si par exemple, votre vidéo parle de comment faire une tarte au citron, c'est quand même insensé que dans votre vidéo, il n'y a aucun mot qui est lié ou bien qui est relatif à une tarte au citron.
Non, c'est vraiment insensé. Donc, il va aussi falloir que dans vos vidéos, lorsque vous faites vos scripts, vous incluez des mots-clés, car ces mots-clés-là seront également très utiles pour référencer votre vidéo sur YouTube. Le quatrième facteur clé pour référencer votre vidéo sur YouTube, ce sont les tags. Beaucoup disent que les tags ne sont plus importants sur YouTube. C'est faux. Les tags sont toujours importants. Certes, les tags ont perdu beaucoup de poids par rapport à avant. Parce que comme je l'ai mentionné, YouTube est désormais en mesure de faire la transcription de vos vidéos. Donc vous devez prononcer des mots-clés dans vos vidéos. Donc les tags n'ont plus aussi d'importance par rapport à avant. Néanmoins, les tags restent toujours importants pour référencer votre vidéo sur YouTube. Par contre, vous ne devez pas passer des heures à choisir des bons tags pour votre vidéo. Avec les outils vidIQ et TubeBuddy, spécialement les versions payantes, parce qu'avec les versions gratuites, vos tags sont limités à maximum 3. Donc, vous devez automatiquement passer à une version payante. Avec TubeBuddy, on appelle ça la version Pro. Avec vidIQ, on appelle ça la version basique. Donc, avec ces deux outils, avec ces deux versions payantes, avec l'un ou l'autre d'ailleurs, vous êtes à mesure de choisir les bons mots-clés en maximum 5 minutes. Dans 5 minutes, vous avez déjà vos bons mots-clés pour votre vidéo. Mais moi, spécialement, comme j'utilise vidIQ Boost, donc moi, je préfère utiliser vidIQ pour choisir les bons mots-clés pour mes vidéos et ainsi référencer davantage, ou du moins bien référencer mes vidéos dans les résultats de recherche de YouTube. Avec ces 4 facteurs clés, le titre, la description, les mots-clés prononcés dans votre vidéo et les tags, vous êtes à mesure de référencer votre vidéo dans les hauts résultats de recherche de YouTube, dans le top 1 voire top 3 des résultats de recherche de YouTube. Alors là, vous voyez vous-même que la clé réside dans le bon choix des mots-clés. Pour savoir comment choisir les bons mots-clés pour votre vidéo, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.